Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage mon conseil numéro 1 pour courir avec plaisir, soit ne pas se blesser en course à pied. Premièrement, je veux définir qu'est-ce que c'est une blessure en course à pied parce que souvent on pense qu'on est blessé, mais finalement c'est juste une douleur. Une blessure, ça a été défini comme une douleur qu'on a sur notre corps qui nous empêche de courir avec notre technique normale, donc soit en boitant, soit en ayant une vraiment là, qui nous empêcherait de courir. Là, on peut parler qu'on est blessé quand on n'a pas la forme de course qu'on a habituellement en courant sur notre douleur. Bon, c'est un petit peu limite. Fait que l'idée, c'est de ne pas se rendre là, ne pas se rendre à être blessé. Puis pour ça, il faut bien quantifier le stress appliqué sur notre corps pour s'assurer qu'il soit en dessous de notre capacité d'adaptation. OK? Fait qu'il y a un stress qu'on va appliquer. Puis si notre capacité d'adaptation est en dessous de ce stress-là, c'est là qu'on risque de se blesser. OK? Fait qu'il faut toujours avoir un stress en dessous de notre capacité d'adaptation. OK? Et le lendemain, quand on va récupérer, c'est là que notre capacité d'adaptation va s'améliorer, va augmenter notre niveau et ainsi de suite. Donc, il faut stresser quand même notre corps si on veut s'améliorer, mais il ne faut pas dépasser notre capacité d'adaptation. Donc, pour jouer sur cette équation-là, il faut se mesurer, puis le meilleur moyen de se mesurer, c'est d'écouter son corps. OK? C'est normal des fois d'être raqué après une séance. Moi, hier, j'ai été courir, puis aujourd'hui, j'ai les mollets vraiment ankylosés, les cuisses, j'ai de la misère à les lever. OK? Je vais aller courir quand même aujourd'hui. Si votre douleur que vous percevez aujourd'hui, comme là, j'ai une douleur, et là que je vais courir cet après-midi, et que j'ai encore une douleur qui augmente suite à ma course, qui est un petit peu moins stressante normalement, bien là, je devrais avoir un signal d'alarme. OK? Fait que dès que vous avez une douleur, essayez de quantifier cette douleur-là à quelque part, votre degré de douleur, pour vous assurer que après la séance suivante, cette douleur-là n'augmentera pas. OK? Fait qu'elle peut être au même niveau, même idéalement, il faudrait qu'elle descende de jour en jour. Si vous voyez que la douleur augmente après une séance, immédiatement après, une heure après ou même le lendemain, ben là, c'est pas normal. C'est un signal d'alarme. C'est là qu'il faut que vous écoutiez votre corps pour ralentir votre entraînement. Votre stress est plus élevé que votre capacité d'adaptation. C'est dès la deuxième séance qu'il faut que vous ajustiez votre plan. Vous pouvez commencer par enlever l'intensité dans vos intervalles, faire seulement du jog mollo. Vous pouvez enlever les côtes, enlever les descentes. Après ça, diminuer le volume, faire d'autres sports pour remplacer la course, le temps que la douleur s'en aille, puis que votre douleur descende, puis que vous récupériez adéquatement. OK? Puis c'est là que la ligne est mince. Il faut vraiment, quand je dis une séance après la séance qui vous a fait mal, c'est là qu'il faut que vous agissiez tout de suite. Si vous faites une troisième séance et que là, la douleur augmentait encore après la troisième séance, il est probablement déjà trop tard. OK? Fait que c'est juste ça que je veux que vous fassiez attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des semaines à haut volume. Donc, le meilleur moyen de prévenir ça, c'est d'agir au bon moment et le plus tôt possible est le mieux. OK? Si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi. Je suis de retour de vacances. C'est le temps. On s'en parle. On agit en conséquence pour courir avec plus de plaisir. Merci. Bye.